J'aimerais partager avec vous l'histoire d'un ethnographe confiné pendant plus de 2 ans dans une terre française de l'Atlantique Nord, située au large de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. En décembre 1941, les forces navales françaises libres s'emparent de l'archipel. Un gouverneur gaulliste est nommé. Celui-ci assigne à résidence sur l'île de Langlade un homme jugé trop proche de son prédécesseur vichiste. Il s'agit d'Edgar Aubert de la Rue, dont le musée du Quai Branly Jacques Chirac conserve les archives et les collections. Né en Suisse en 1901, ce géologue de formation avait été embauché à la fin des années 20 par le ministère français des colonies. On lui confie des missions de terrain sur toutes les mers de l'Empire. Il effectue ses premières recherches dans l'archipel des Kerguelen, puis au Mascareigne, à Madagascar et au Vanuatu, qui s'appelaient alors les Nouvelles Hébrides. Ce parcours fait d'Aubert de la Rue l'un des fondateurs de l'étude scientifique des îles. Il publie en 1935 un livre pionnier intitulé « L'homme et les îles ». Il y affirme qu'il existe peu d'endroits où il y ait autant de brassage des peuples et des cultures. On est donc loin d'une vision isolationniste de l'île qui serait à l'écart de la fureur du monde et de l'histoire. Cette représentation est pourtant largement répandue dans notre culture depuis les voyages dits de découverte. Les travaux des chercheurs, et en particulier ceux de Marshall Salins, ont démontré à quel point cette image est fausse et naïve. Quant à Edgar Aubert de la Rue et son épouse Andrée, ils furent libérés en 1944 grâce à l'intervention de Paul Rivet, le fondateur du Musée de l'Homme.